Hey yo les deux Fussiens! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un donjon les plus emblématiques du jeu, qui n'est d'autre que le compte à rebours. Prérequis, avoir accès à la tour de Clepsyd en ayant battu le Nieza, le Silag, le Klim et le Mistithriz. Les succès sur ce donjon sont versatile, niveau de difficulté 5 sur 10, statut niveau de difficulté 8 sur 10 et duo level de difficulté 6 sur 10. Ça c'est selon moi, si on a la technique et la maîtrise du donjon, ça se fait assez facilement. Les classes principales pour faire ces succès sont le Pandawa, le Yop, l'Eniripsa, le Sram, le Zobal. Avec ces classes-là, vous êtes sûr de gérer très facilement votre succès. Les monstres qui accompagnent le compte à rebours sont le Grand-Duc, le Cycloïde et le Nocturlable. La particularité du Grand-Duc, c'est qu'il met de l'érosion à une très grande PO. De 3 à 10 de PO, il érode et tape neutre. Au corps à corps, il a un autre sort qui tape en ligne à une case et va jusqu'à 4 de PO, comme flèche enflammée ou pan d'attaque du Pandao. Lui, il a des faiblesses terre et il faudra le garder à l'œil mais pas à éliminer en priorité. Ensuite, il y a le Cycloïde. Le Cycloïde, ce sera votre pire ennemi dans ce donjon car il emprisonne d'un côté vos alliés. En gros, il les attire. Il a un sort qui attire jusqu'à 8 PO. Et en plus, il met un malus de fuite et il est indéplaçable. Ce qui veut dire que son but à lui, ce sera d'attirer votre allié et qu'il se fasse tabasser par ses compères. Et donc, lui, il a des faiblesses air et à éliminer rapidement. Aussi, il vous met un sort pendant jusqu'à 3 tours. Quand vous allez taper un ennemi, si lui, il a reçu des dommages dans le même tour, il va TP l'ennemi. Un sort de rollback. Donc lui, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de ce donjon. Et ensuite, le dernier mob qui accompagne le compte à rebours, c'est le Nocturlable. Le Nocturlable, mais c'est un état insoignable. Il a un sort qui va à 6 PO et il vous rush, et après il vous met insoignable. Et aussi, il a un sort en forme de... Sa zone de rock, c'est en forme de marteau, qui vous met état affaibli. Donc lui, il a un dernier sort aussi, si vous le tapez au corps à corps, il renvoie les dommages à une zone de 6 PO. Et ça, c'est à ne jamais faire. Il ne faut pas le taper au corps à corps, toujours de loin. Il a que 3 PM, donc c'est facile de le tenir à distance. Donc l'on a vu les monstres qui accompagnaient le boss dans son donjon, passons à celui-ci. Les sorts qu'il a, on va commencer par les sorts passifs qu'il a. Donc il a Carillon. Carillon est une glyphe noire qui apparaît au début de son tour, de 3 cases sur 3 cases, en forme d'épée divine. Faut pas commencer son tour dessus, sinon on meurt. Mais on peut finir son tour dessus, il n'y a pas de problème. Et aussi Gousset. Gousset se déclenche lorsque vous attaquez le compte à rebours. Les tours impairs, le compte à rebours sert de cadran du Xelor et vous serez TP à l'opposé donc où vous avez attaqué. Les tours pairs par contre, c'est le compte à rebours. Lorsque vous allez l'attaquer, vous servirez de cadran du Xelor et celui-ci sera téléporté à l'opposé de votre attaque. Air du temps. Si vous frappez le compte et que lui ou votre personnage atterrit dans un mur, un trou ou en dehors de la zone de combat suite à l'effet Gousset, toute votre équipe meurt. Après avoir vu les 3 sorts passifs que le compte à rebours maîtrise, passons à la mécanique du combat et à ce qui fait le plus peur aux joueurs de Dofus. Ce sont bien évidemment les Pi. À savoir que ce n'est pas aléatoire comme on le pense, le Pi dépend du pourcentage de vie de votre personnage et à chaque personnage a son propre Pi. Il faut toujours taper à côté pour toucher votre cible, mais on peut lire ses confusions horaires et savoir déterminer là où on doit taper. Pour taper devant nous dans ce donjon, on peut taper de 3 façons, soit sur la gauche, soit sur la droite, ou soit derrière nous. Pour ne pas se perdre, faut connaître ceci. Il existe 2 façons d'énoncer la confusion horaire. La première façon par les Pi et la deuxième façon par les degrés. Apprenez vos degrés par cœur. Tout d'abord, faut savoir que 90 degrés est égal à gauche. 180 degrés est égal derrière nous. 270 degrés est égal à droite. Pour connaître ces Pi, le moyen mémotechnique que tous les joueurs utilisent est le suivant. Confusion horaire, regardez le côté du plus petit nombre. Par exemple, confusion horaire 1 pi sur 2, c'est à gauche parce que le 1 est plus petit que le 2, et le 1 se situe vers la gauche. Maintenant, pour la confusion contre-horaire,
il faut faire l'inverse. Il faut regarder du côté du plus grand nombre. Exemple, confusion contre-horaire 1 pi sur 2, c'est à droite, vu que le 2 est du côté droit et est plus grand que le 1. Et maintenant, imaginons qu'il y a égalité. Confusion horaire 2 pi 2, 4 pi 4 ou 6 pi 6. Vu que ni à gauche ni à droite sont supérieurs ou inférieurs, c'est derrière nous. Et aussi à savoir, la confusion contre-horaire 180 ou confusion contraire 2 pi 2, 4 pi 4 et 6 pi 6, ça ne change rien. On tape toujours derrière nous. Maintenant que les bases sont posées, passons à une partie encore un peu plus compliquée, c'est de taper les mobs au corps à corps. Quand on tape les mobs au corps à corps, le pi il va tourner de la droite vers la gauche. Ce qui veut dire que si je suis à 90 degrés et que je tape un monstre au corps à corps, mon pi de 90 degrés va passer en 180 degrés, puis en 270 degrés. À savoir aussi que chaque ligne est comptée. Exemple, si je le tape là avec des dagues et que je suis en 90 degrés, au lieu de m'arrêter en 180 degrés, comme il y a 2 lignes sur les dagues, je passe directement en 270 degrés. Et si je suis en 270 degrés et que je retape avec les dagues 2 lignes, j'aurai un pi nul puis en 90 degrés. Pour le compte à rebours, c'est pareil, sauf que c'est inversé. Quand on tape le compte à rebours au corps à corps, le pi tourne de la gauche vers la droite. Ce qui veut dire, si mon pi est de 90 degrés et je tape le compte à rebours, j'aurai un pi nul. Puis, je serai en 270 degrés. Et si je continue, je serai en 180 degrés. Exemple. Attention, au bout d'un certain nombre de coups sur le contre, votre pi tourne plus, il reste bloqué. Donc si vous le tapez, soyez vigilant, et s'il est bloqué, à gauche par exemple, vous tapez pareil. Le compte va changer de place par rapport à vous, et donc c'est une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Mais ce sera toujours sur votre gauche par rapport au compte là où il est. Bon les gâtés, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse avec un finish en réseau du compte à rebours. Allez, ciao!